Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui t'inspire et te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. Aujourd'hui, un épisode particulier et très cher à mon cœur avec Enora, qui est aussi art thérapeute. On a décidé ensemble de parler du deuil. Enora et moi, nous sommes rencontrés dans une formation de coaching, Coach from the Heart, avec Anne-Claire Méret. Waouh, je dis de mieux en mieux. Et en échangeant autour de l'art-thérapie et de la manière dont le coaching pouvait enrichir et approfondir nos accompagnements, on est venu à parler du deuil. Et même si nos expériences sont différentes, nous avons toutes les deux perdu des êtres chers et des événements ça a été des événements qui ont profondément transformé notre vie pour le meilleur. Nos partages peuvent être peut-être touchants, voire peut-être challengeants pour certaines personnes. Je vous invite à écouter cet épisode avec ouverture, bienveillance envers vous aussi. Et si jamais c'est pas le bon moment pour vous, c'est super OK. Et si vous avez des questions qui viennent par rapport à ça ou peut-être des choses qui vous mettent en colère ou au contraire en joie, vous pouvez nous les partager. On se fera un plaisir, je pense, aussi après à y répondre. Si vous me suivez déjà, vous savez peut-être que j'écris un livre où je parle du décès de ma mère, particulièrement par rapport à son décès, par rapport à un cancer, il y a 16 ans. Et je partage comment la perte d'un être cher, aussi douloureuse soit-elle, peut être un cadeau pour la vie. Elle a une force de transformation et comment, à l'inverse, un deuil non exprimé, une séparation tue, peuvent être profondément déchirants. Alors aujourd'hui, avec Enora, on a voulu ouvrir cet espace de parole et avant d'entrer, plus en profondeur dans le sujet, Enora, bienvenue à toi. Eh ben, merci déjà de m'accueillir ici. Je suis très touchée par les mots là déjà que tu viens de partager, parce qu'on n'a pas souvent d'espace pour pouvoir, enfin pas toujours, on s'autorise pas toujours l'espace pour pouvoir aborder, le sujet qu'est le deuil. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, effectivement, moi je vais me présenter. Donc la petite présentation classique, je suis Enora, j'habite en Bretagne, j'ai 3 enfants et je pense que la créativité, ça a vraiment toujours fait partie de ma vie. J'ai pas forcément fait longtemps de cours techniques, mais plutôt vraiment de venir, pouvoir m'exprimer et aussi pouvoir accompagner des périodes de questionnement ou des périodes douloureuses. La créativité, ça a toujours été mon refuge et donc c'est un peu naturellement qu'il y a 5 ans, j'ai créé, l'atelier Vagabond, qui est un atelier qui mêle bien-être et créativité et j'y propose, ben, plusieurs choses, mais c'est, des ateliers d'expression créative, de carnet de voyage, de journal créatif et d'art-thérapie et l'idée, c'est vraiment de venir se faire du bien par la créativité, de mêler art et connaissance de soi, donc à différents niveaux. On peut aller juste faire de la créativité, ben, pour, se rencontrer différemment, venir prendre confiance en soi, en ses capacités créatives, mais aussi on peut aller plus loin pour, ben, apprendre à mieux se connaître, à pouvoir exprimer nos émotions, ce qu'on traverse jusqu'à, voilà, pouvoir faire des accompagnements plus profonds et aller, sur un chemin de guérison en venant s'exprimer en mots, en images, en couleurs. Donc, voilà pour ma petite présentation. Merci. Hem, du coup, je sais pas par où commencer parce qu'en fait, on a tellement échangé et les sujets ont papillonné que, Si tu peut-être veux, moi, déjà je ouais. peux, heu, expliquer comment je suis arrivée à créer ce métier. Parce qu'en fait, Mmh. ce métier que j'ai créé, et ça va rentrer dans le vif du sujet, je peux peut-être commencer par ça, parce que je l'ai créé suite à un deuil, en fait. Pour, rebondir un petit peu sur ce que tu expliquais vis-à-vis du livre que tu étais en train d'écrire et de ce deuil et de finalement cette perte qu'elle t'avait peut-être aussi ouvert d'autres espaces. Ben, moi, c'est le départ de mon papa il y a 5 ans et demi, de manière très brutale parce que voilà, il était en pleine forme et il a eu un accident. Je venais d'accueillir ma dernière petite fille. Voilà, elle avait 2 mois et donc cette perte qui était absolument, pas prévue, a fait un chamboulement dans ma vie, a mis beaucoup de remise en question, de voir qu'est-ce qui était important pour moi et moi j'étais professeure des écoles depuis un peu plus de 10 ans. C'était un métier que j'ai débuté, en Guyane française et je savais au moment où j'ai passé le concours que ce serait pas quelque chose que je ferais à vie. Mais voilà, après le chemin, la vie a fait que je suis restée dans ce métier et qui m'a beaucoup plu au départ et en revenant m'installer, en métropole, j'ai perdu un peu le sens. Mais je me sentais complètement enfermée dans cette vie parce que j'avais plein de peurs, financières, j'allais pas me reconvertir. J'avais entendu parler de l'art-thérapie, mais je trouvais que c'était, voilà, une approche qui avait l'air, vraiment hyper, enfin voilà, qui me touchait beaucoup, mais qui pour moi me semblait impossible.
Et donc, je m'étais formée en journal créatif, c'est là où j'avais rencontré des art thérapeutes, mais j'avais gardé ça d'un côté de dans ma tête en me disant, «Peut-être pour une prochaine fois, mais ça pourra pas» et finalement quand, mon papa est décédé, ça a remis aussi, les un peu où est-ce qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait? La vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. On n'y est pas préparé. Moi, mon papa, il m'avait toujours dit de pas regretter, d'aller faire les choses, heu, il avait toujours eu cette impression que la vie allait s'arrêter vite et finalement, il m'avait aussi un peu éduquée comme ça, moi et mes sœurs, de quand on a envie de faire des choses, il faut le faire. Mais il a fallu son départ pour que je me mette en route vers, ben, voilà, le métier et la vie, que j'avais vraiment envie de faire pour moi, en tout cas. Ouais. Du coup, bah, c'est, en tout cas, un des cadeaux, pour toi du décès de ton père, ça a été ça, ça a été de d'oser faire le pas de te reconnecter à ce qui te fait vraiment envie, c'est ça? Mmh. C'est ça et ça a été assez vite, c'est que, ça a été tellement soudain son départ, tellement pas préparé. Moi, j'étais à ce moment-là, on habitait dans une région qui était loin de nos amis parce que c'est le jeu des affectations quand on est professeur des écoles, qui me convenait pas et en fait, assez vite, on s'est dit: «Mais pourquoi on reste ici si ça notre métier nous plaît ne nous convient plus, si le lieu ne nous convient plus?» On va aller près des gens qu'on aime, en fait, parce qu'eux aussi peuvent partir du jour au lendemain et ça va être l'occasion aussi de se mettre en chemin pour, ben, pour créer aussi le métier dont j'aspirais et que je m'étais même pas, permis, en fait, de prendre ce Mmh. chemin-là et finalement, les choses se sont vraiment bien alignées parce que j'ai obtenu un congé de formation, parce que voilà, en fait, finalement, on a trouvé une maison assez vite, enfin tout s'est bien aligné et à aucun moment, ben, je regrette et voilà et je lui dis merci, bah, pas dans le fait qu'il soit parti, mais dans le fait de m'avoir permis d'oser et comme c'était quelque chose que lui répétait souvent, ça a aussi réactivé ses paroles à lui. Mmh. Je les entendais dans ma tête de: «Il faut pas regretter, on n'a qu'une vie» et ben, voilà donc Mmh. bien entendu au moment du départ, on peut pas imaginer à un moment qu'on en aura des leçons parce qu'on est juste dans l'accueil de ce qui est, de la souffrance et de la perte. Mais voilà, moi ça m'a mis en tout cas un chemin sur, c'était quoi mes essentiels et ce que j'allais pas passer à côté de ma vie si je faisais pas des choix. Oui, c'est important ce que tu dis aussi, et dans tous nos partages, d'ailleurs, c'est ma voix qui, ça enlève pas, la tristesse, ça enlève pas l'émotion et ça ben, pour moi, ça fait 16 ans, ça enlève pas qu'il y ait des petits moments où, oh, il y a les larmes qui viennent ou, quelque chose qui me touche par rapport à ma mère. Mais c'est ouais, dans la vie, en fait, on met souvent des mais je pense qu'en fait, il y a beaucoup plus de «et». Ça peut être et triste et joyeux. Enfin, il peut y Mmh. avoir les 2 choses, Oui, à ouais, la fois. Mmh. ouais, complètement et puis il y a un moment pour tout aussi. Il y a un moment, Mmh. où il faut juste accueillir, traverser, essayer de se remettre en marche le plus doucement avec toutes les montagnes russes émotionnelles et qu'à ce moment-là, c'est difficile de voir, ben, ce qu'on en retire et d'accueillir ça et de se laisser le temps aussi. Moi, je sais que j'ai été faire assez vite, ben, voilà, dans les synchronicités, les choses qui se sont passées, c'est que j'ai, quand je me suis réinstallée en Bretagne, j'ai senti que, voilà, la créativité, le deuil, il fallait que je fasse quelque chose avec ça et c'est à ce moment-là que Nathalie Hanau, qui est, une psychologue et aussi formée, en journal créatif, proposait une formation, enfin, d'abord une expérimentation et une formation autour du carnet de deuil Mmh. elle est belge, mais en Bretagne, c'est la seule fois où elle l'a fait. Et j'ai eu la chance d'y aller et pendant 2 jours, enfin 3 jours avec la formation, d'avoir cet espace, en fait, pour accueillir toutes les émotions, qui est pas toujours facile parce que, moi, dans ma famille, je pouvais accueillir mes émotions, mais à un moment, il faut aussi, voilà, s'occuper des uns, des autres, donc des Mmh. fois, d'accueillir en famille, c'est bien, mais aussi des fois d'avoir un moment en dehors, pour vraiment pouvoir, aller, les vivre, en fait, ces émotions parce qu'on peut pas passer à côté, voilà, elles sont là et il faut aussi se laisser traverser par Mmh. elles. Mmh. Ouais, ça bien sûr, ça me renvoie à plein de choses que tu partages et accueillir ses émotions. On a chacun des facilités ou pas, que les émotions soient simples ou pas. Enfin, moi, je sais que pendant longtemps, j'ai été, comme coupée de mes émotions et ça fait 6 7 ans que je refais il y a un lien plus fluide entre mes ressentis et mes émotions. Même si, j'ai commencé mon parcours il y a, enfin, quand j'avais peut-être 15 ans, enfin même plus tôt. À 4 ans, j'ai commencé le théâtre, donc quelque part, dès enfant, j'étais dans Mmh. les émotions. Mais, c'est différent de jouer et d'appeler les émotions et puis avec lesquelles on est capable de jouer et puis quand quelque chose vit et moi, je sais qu'au moment du décès de ma mère, hem, c'est ce qui ça rentre aussi en écho avec ce que tu dis, parce que toi, ton père, ça a été brutal, un accident. Moi, ma mère, ça a été un cancer où pendant 3 ans, en fait, quelque part, j'aurais pu m'y préparer. Mais, déjà à l'époque, j'étais jeune et pour moi, ça faisait pas partie du chemin des possibles que ma mère décède et elle a toujours, refusé d'en parler.
Donc c'était comme quelque Mmh. part, la mort était pas quelque chose d'acceptable. Et quand elle est décédée, je sais que ma tante m'a pris dans ses bras en me disant: «Ça va aller». Parce que j'ai d'abord explosé en sanglots, j'étais là, au moment, tu vois? Donc elle a fermé les yeux, elle a vraiment fermé elle-même les yeux. Après nous avoir regardés, c'était vraiment très beau, quoi. Il y avait un moment où elle a fait un tour comme pour nous dire au revoir. Elle a commencé par moi, elle a fini par moi, et après elle a fermé les yeux. Là, j'ai explosé en sanglots et ma tante m'a pris dans ses bras, m'a dit: «Ça va aller», et là, il y a quelque chose qui a fait voum, qui a fermé, tu sais? Et qui a tenu, et j'ai pas pleuré, j'ai plus pleuré, quoi. Et hem et à l'époque, j'avais 26 ans, donc c'est pas jeune et en même temps c'est jeune, et j'avais pas ces outils, en fait, d'aller me faire accompagner, bien que ma mère était dans l'accompagnement et que c'est quelque chose qui m'intéressait. Mais j'ai vraiment eu quelque chose de différent, et ça a été après pour moi plus ou moins 10 ans où j'ai bah, un peu erré et puis cherché d'autres points de repère, parce qu'il y a eu d'autres événements, dans ma vie qui ont fait que c'était, compliqué. Le deuil de mon père, et puis après une perte, enfin voilà, et cetera. Je vais pas rentrer dans tous les détails, ce serait long. Mais, je trouve ça super intéressant de voir, parce que je me dis: «Quand c'est brutal, c'est peut-être plus compliqué», mais en fait non, c'est peut-être comment on accueille nos Ouais. émotions qui fait que c'est plus. Mmh, Ouais et puis je pense qu'en fait, on s'y prépare pas. J'imagine, moi, ça a pas été de la même manière, mais que finalement, on n'y est jamais prêt, de cette perte, même si, on peut imaginer que forcément ça va arriver. Ben, si c'est nos parents, on se dit que non, ils sont immortels. Quelque part, il y a une part en nous c'est qui ça. n'y croit pas, en fait et que, finalement, c'est quand même soudain, brutal et qu'on peut pas savoir les émotions qu'on va vivre à ce moment-là et je trouve ça hyper intéressant ton partage où tu dis que finalement c'est ton chemin aussi qui t'a appris à aller chercher comment tu aurais pu exprimer tes émotions, en tout cas, cet accueil des émotions et c'est ça aussi qui fait la force de toi, ce que tu proposes aujourd'hui, c'est parce que tu as été à cette recherche-là. Moi, je pense que si je suis arrivée à l'art-thérapie aussi, c'est que les émotions, c'était pas quelque chose de facile à verbaliser et que ben, voilà, en fonction des personnes, moi, je sais que, ben, tous les 2 là-dessus, la créativité, ça nous accompagne maintenant et puis on peut aider aussi les personnes, par la créativité et d'autres personnes, ça va être par le sport, ça va être par, tu vois, mon compagnon, par exemple, il est parti à vélo tout seul, sur un chemin qu'il devait faire avec mon papa à ce moment-là et lui, ça a été sa manière d'aller rencontrer et d'aller vivre, cette perte. Après, on a tous, peut-être aussi des mais c'est pas quelque chose qu'on apprend enfant, forcément, même si on en parle de plus en plus dans les écoles et dans les familles. Je pense que c'est pas quelque chose qui est appris de: «Tiens, tu as des émotions, comment, tu vis, ces émotions? Comment tu accueilles?» comment dans des périodes de perte qui peuvent être des deuils, mais dans plein de pertes parce qu'il y a le deuil des personnes, mais il y a plein de petits deuils tout au long de notre vie, en fait et on n'a pas forcément les clés et donc c'est peut-être pour ça aussi que nous, on s'est mis en chemin, pour, ben, voilà, pour essayer de savoir, qu'est-ce que je fais de ces émotions et puis si je les exprime pas, quelque part, elles restent, en fait et donc voilà. Ouais. J'adore, ce que tu dis, et j'ai noté ces mots: «Rencontrer et vivre cette perte». Parce que parfois la perte, on essaye de s'en libérer ou de la cacher ou tant bien que mal faire avec, et d'aller la rencontrer et la vivre. Je trouve ça vraiment beau, et oui, que ce soit en faisant je dis un tour en vélo, c'est plus qu'un tour en vélo, mais que ce soit, vraiment quelque part dans un chemin ou quelque chose Mmh. de physique, tu vois? Où Ouais. il se met aussi son corps en mouvement, et puis, bah, bien sûr les émotions, ou devant, quelque chose de un dessin où chacun peut trouver aussi, bien Ouais. sûr, nous, on a nos outils préférés, et après chacun, voit ce qui résonne pour eux, mais rencontrer et vivre cette perte, je trouve ça trop beau. Mmh. Ouais et puis, je rebondis aussi sur ce que tu parles de chemin, c'est que, c'est vraiment un chemin. En fait, souvent on dit faire son deuil, mais non, on le fait pas, en fait. C'est pas vrai, on se met en chemin. Sur ce chemin-là, il y a des étapes, on le sait qu'il y a des étapes qui existent, mais c'est plus ou moins long pour certains et les émotions vont revenir. En fait, il y a pas un moment où on se dit: «Ça y est, j'ai fait mon deuil». Non, ça y est, j'ai rencontré différemment cette perte, je l'ai intégrée, elle est en moi. Cet amour, il est plus, je sais que je l'ai perdu extérieurement, mais je l'ai intégré en moi. Mais ça n'empêche pas que la personne, même si elle vit en nous, on a toujours des moments où on y pense, des fois avec amour et des fois avec douleur et voilà, pour moi, c'est vraiment un chemin où on approche de plus en plus à être en paix avec cette perte. Mais en vrai, c'est de se mettre en chemin et tout petit par petits pas, au départ, une chose après l'autre. Mais voilà, ça reste un Mmh, chemin qu'on fait toute sa vie, enfin pour moi en tout ouais. cas, de vivre avec ses pertes. Ouais, du coup, ça ploppe les idées. Hem, ouais, d'accueillir ses pertes, tu parles d'amour, de douleur, et parfois c'est aussi de la colère. Il y a plein Oui. de Et de s'autoriser aussi à être en colère, à en vouloir à la personne, peut-être à s'en vouloir à soi-même, enfin en fonction de ce qui vient, mmh. Ouais.
Oui, c'est un tsunami d'émotions, ça va être de la colère à la tristesse, aux peurs, aux insécurités de: «Tiens, qu'est-ce qui va se passer si j'ai plus cette sécurité-là?» Mmh. On passe d'émotions à d'autres et ça reste, en fait, mais c'est moins intense qu'au départ où ces vagues, elles sont tellement immenses qu'on a l'impression qu'on va pas remonter et puis si, parce que je sais pas si tu connais, à moi, qu'il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidée, dans mes processus de deuil parce qu'il a fait des conférences, audio quand j'avais du mal à lire et il s'appelle Christophe Fauré. Il a beaucoup, parlé du deuil. Il a une voix qui est tellement apaisante. Moi, je les écoutais, en fait, ses conférences et il disait que pour lui, le deuil, c'est une blessure, en fait et que, comme une blessure sur le corps et que si on s'en occupe pas, de toute façon, la cicatrisation, elle va se faire. C'est un processus, elle se mettra en Mmh. place. Mais par contre, on peut, comme quand on s'est fait mal, on peut apporter de la douceur, du baume, en prendre soin pour que la cicatrisation, ça aille plus vite. Mais n'empêche qu'elle sera toujours là et que ce sera toujours un petit peu douloureux quand on appuiera dessus. Mais voilà, qu'il y a des outils pour en prendre soin et que si on n'a pas envie d'y penser et tout ça, ça se fera de toute manière. Le processus sera plus long, mais il se fera quand même et voilà, moi, c'était une des belles ressources d'entendre ces paroles-là et de me dire, juste à ce moment-là: «Bon, bah, ça va aller, ça va avancer, ça va se faire de toute façon». Chacun son rythme et puis pas d'urgence à aller bien non plus tout de suite, voilà, dans une société où parfois on nous demande d'aller vite, en fait et c'est pas on n'est pas toujours dans les mêmes rythmes à ce moment-là. Ouais, tout à l'heure, quand tu disais, «faire son deuil», ça m'est apparu tout d'un coup très brutal cette expression et comme si, c'est un peu la société, tu sais, de faire une to-do list et ta to-do list: «OK, faire mes courses, faire mon deuil», tu vois? Et et d'accueillir, OK, ça se fera et puis, et de s'accueillir là-dedans aussi avec: «OK, qu'est-ce que j'ai comme outil aujourd'hui? Est-ce que j'ai besoin?» et puis peut-être que je sais pas et d'accueillir ce «je sais pas» d'apprendre aussi à se faire confiance. Il y a quelque chose comme Mmh. ça. Bien sûr, si on va vraiment très mal, c'est des moments où il faut vraiment aller, chercher, à l'extérieur de l'aide Bien pour, sûr. parce que là, il y a des fois où on s soi-même on se bloque, mais c'est dans des cas vraiment extrêmes et sinon en général, c'est quand même aussi se faire confiance, C'est dans ce ça et genre puis, bah, dans le fait de prendre soin de sa blessure, ça peut être, effectivement un accompagnement qui va nous aider à pouvoir, exprimer plus librement parfois qu'avec d'autres personnes, où, il y a des mmh, moments où l'entourage va dire: «Bon, ça fait 1 an, ça y est, ça va aller mieux, on en parle moins» et puis finalement la personne, c'est le moment où c'est le plus douloureux et qu'elle ose moins en parler et donc dans ces cas-là aussi trouver d'autres espaces dans les cercles de parole, mmh, il y a plein d'autres espaces où on peut, parler de notre vécu et parler aussi avec des personnes qui sont sur le chemin quelques pas plus loin et qui vont pouvoir aussi parler de ce qu'elles mmh, traversent et voilà, de faire de la place en tout cas et de l'espace, à ça. oui. Et aussi, je me souviens pour le décès de ma mère, par exemple, il y a eu comme un tumulte d'organisation. Après, il y avait beaucoup de choses à faire jusqu'à, l'enterrement. Enfin, je l'ai presque vécu comme une fête parce que du coup, je revoyais toute ma famille, enfin, mes oncles, mes tantes, mes cousins, les gens que je vois jamais. Donc c'était presque on allait manger, enfin, il y avait presque quelque chose de festif étonnamment. Et après, quand je suis rentrée, moi, je suis fille unique, du coup, je suis rentrée toute seule et il y a eu quelque chose qui s'est et où les gens n'étaient plus là à ce moment-là Mmh. parce que quelque part, ils avaient fait leur accompagnement jusqu'à l'enterrement. Mmh. Et mais bon après ça c'est moi, c'est mon histoire, on a chacun des histoires et des différents, mais je voulais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de découvrir et je trouvais ça, très beau, cette idée de découvrir, son deuil, de découvrir qui on est, de découvrir, comment on vit ce qui est là en fait et peut-être de découvrir le chemin, tu vois? Plutôt que Mmh. je trouve qu'il y a plusieurs façons, qui peuvent être parallèles. Il y a la vision: «OK, j'aimerais arriver là» et en même temps découvrir le chemin de, Mmh. Ouais. Ouais, ouais, parce que d'un seul coup, le chemin que nous, on avait imaginé, il s'arrête. En fait, c'est heu, ça. il se ramifie, il y a d'autres branches, il y a d'autres choses, mais ce que Mmh, nous, on avait, imaginé, ben, je ferai ça et puis et on fera ça ensemble et d'un seul coup, ce chemin-là, c'est plus le même. Donc de mmh, toute manière, ça s'arrête. À un moment, il faut se poser et se dire: «Bon, je vais me remettre en chemin», mais finalement, ça sera pas le même ou pas tout à fait le même et ça la situation ne viendra pas en arrière, en fait et mmh, il faut du temps pour découvrir c'est quoi mon chemin. En parlant avec des personnes qui ont vécu des deuils, il y a beaucoup de personnes quand même qui décident de faire des choses différemment, hein, que ce soit, d'avoir d'autres ouvertures, de changer de métier, de changer de croyance, de changer de enfin, en tout cas, d'avoir eu des changements ou une confiance, différente ou voilà, d'avoir dû s'adapter aussi à la vie sans cette personne importante ou dans le cas de aussi, ça peut être des deuils de perte de situation ou de choses auxquelles on n'était pas préparé, on n'avait pas imaginé. Et mmh, on est obligé de se réinventer, enfin réinventer, ce chemin quoi et du coup, faut débroussailler des fois au départ et est-ce que c'est la bonne direction
Mmh. Et ça nécessite forcément on change, on est amené à changer en tout cas. Ouais, c'est pour moi, c'est aussi découvrir qui je suis. Parce que, Mmh. après, comme tu le dis, hein, ça peut être une perte, enfin, de parents, d'enfants, de proches. Ça peut être une perte de travail, ça peut être un changement d'endroit géographique. Enfin, il y a des pertes différentes et qui peuvent être vécues toutes, aussi douloureuses les unes que les autres. Il y a pas de tu vois, il y a pas, Mmh. la mienne, elle est Bien plus forte sûr. que la tienne, j'ai gagné, on s'en fiche. Enfin, c'est pas l'important. Mais c'est du coup qui je suis et qui je deviens. Alors avant, j'étais, je vais parler de mon exemple. Avant, j'étais l'enfant avec un point de repère, des parents et maintenant qui je suis, enfin, même si j'étais dans un âge adulte, il y a quand même quelque chose, les points de repère changent, en fait, à l'extérieur et qui je suis, qui Complètement. je deviens. Mmh. Ouais, on prend une nouvelle place d'un seul coup, plus brutale. Moi, je me suis retrouvée d'un seul coup, j'ai compris que j'étais la grande sœur. Enfin voilà, il y a des choses qui nous je le savais avant, mais là vraiment, les rôles, changent en fait et donc qui je suis maintenant, avec cette nouvelle identité-là, de se redéfinir, d'aller, chercher en soi ses ressources aussi, d'aller, ouais voilà, de se découvrir différemment et c'est ça qui nous fait avancer aussi, sur notre chemin en fait. Mmh. Mmh. Ouais et je sais pas si c'est la même chose, je vais déjà parler de mon exemple. Enfin, en tout cas, pour moi, les parents, c'est comme des points de repère à l'extérieur de soi, forcément. Heu et puis voilà, même, notre travail, la géographie, c'est des points de repère à l'extérieur et moi, quand j'ai perdu ces points de repère, j'ai, continué à les chercher à l'extérieur. Alors forcément, d'aller chercher des parents à l'extérieur, voilà, ça c'est je partais d'une position de perte quoi, qui était aussi ce qui se passait dans la réalité et puis, là où j'ai, trouvé, bah, ma voie, qui je suis, je dirais mon ancrage et puis cette force de vraiment pouvoir créer à partir de mon chemin, ça a été quand j'ai, trouvé et puis bon, c'est un chemin qui continue, hein, mais trouvé à l'intérieur, trouver, mes parents à l'intérieur, trouver mes points de repère à l'intérieur. Ça n'empêche pas d'avoir des amis qui peuvent être un peu comme des mamans, comme des papas, comme des enfants, comme voilà, ou comme un pays, Mmh. tu vois? Mais c'était vraiment, et ouais, vraiment trouver à l'intérieur de moi une stabilité, je dirais presque et puis une Mmh. confiance ouais. Ouais, c'est ça, c'est, au moment où tu as intériorisé cette perte, ce lien extérieur n'existe plus, Mmh, mais tu as reconstruit quelque chose à l'intérieur de toi. mmh, C'est-à-dire que la per extérieurement, ils sont plus là, mais un autre lien s'est créé, avec, tu t'es toi-même réapporté des parents à l'intérieur de mmh, toi et c'est beau, je trouve, de pouvoir, en mmh, arriver là maintenant et te dire que, ben, cette sécurité, tu te la portes, en fait, aussi. mmh. Mmh. Ouais et de regarder, qu'est-ce que moi, toi, enfin, parce qu'on est tous différents, de quoi j'ai besoin? C'est la Mmh. sécurité? Est-ce que c'est enfin, Mmh. voilà et de prendre ce temps, de, de découvrir de Mmh. quoi on a besoin et qui on était, qui on veut devenir. Mmh. Quelle place avaient ces personnes pour nous? Mmh. Mmh. Et moi, je voulais, repartir aussi sur alors c'est plus tout à fait le même, sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, parce que je trouve que ça fait le lien aussi avec, l'art-thérapie et la perte. C'est quand tu parlais cette espèce d'ambiance festive qu'il y avait eu au moment, de la célébration du Mmh. départ de ta maman. Moi, je me rends compte aussi, pour avoir, vécu ce deuil brutal auquel on n'avait pas imaginé de la difficulté de pouvoir réinventer des cérémonies. Moi, mon papa était, athée, fortement, engagé dans l'athéisme, donc il était hors de question de passer par l'église pour lui, on le savait. Sauf qu'à ce moment-là, bah, il y a 6 ans, on connaissait pas encore, il y avait pas encore la coopérative funéraire, et on s'est retrouvés dans cette difficulté de très rapidement devoir inventer quelque chose, heu, qui ne dans un cadre qui était plutôt fait pour, ben, le faire d'une certaine manière et nous, on voulait le faire autrement et de devoir très vite, en fait, comment on réinvente? Et je m'étais jamais posé cette question-là, Mmh. mais déjà de me rendre compte que c'est important de ritualiser, hyper important. Je pouvais pas le savoir avant, que ça m'arrive. Moi, je pensais même pas aller voir le corps, enfin, tu vois? Pour moi, ça me paraissait, j'avais pas envie mais voilà, je m'étais pas projetée là et en fait, donc j'ai mis du temps à y aller et quand j'y ai été, j'ai demandé à être toute seule. Je suis restée hyper longtemps. Je me suis rendu compte que j'avais plein de choses à lui raconter. J'étais avec ma petite fille et je pouvais pas imaginer ça avant, en fait, le vivre et du coup, de prendre conscience, mais en fait, comment on va vraiment honorer son départ avec qui il était, en dehors des codes qui, lui, ne lui conviennent pas dans notre société actuelle et comment on réinvente tout et donc ça a été le challenge de le faire d'une manière, assez rapide, sans aide extérieure
Mais des fois, on se rappelait avec ma sœur en disant: «Oh, qu'est-ce que c'était beau ce moment-là!» Parce qu'en fait, on l'a fait à notre manière. On a mis des fleurs sauvages dans une salle communale, il y avait un groupe de musique. Voilà, ça a été, quelque chose que peu de enfin, même, quand ils sont venus chercher le cercueil, ils étaient un peu paniqués parce qu'ils avaient pas vu. Ils disaient: «Ah mais c'est quoi? Moi, je me rappelle, on avait demandé à nos enfants d'être là et ils ont commencé à faire des avions en papier et du coup, il y a plein de gens qui ont fait des avions en papier et il y avait des avions en papier qui volaient et c'était rigolo parce que mon père était enseignant, aimait beaucoup les enfants. Donc c'était pas calme comme en fait, voilà, ça s'est fait, et la question du coup, ben, moi après qui m'a et c'est pour ça que je me suis intéressée à la coopérative funéraire et c'est, comment on peut aussi réinventer dans une société qui est, plus, enfin moins en lien avec la religion. Pas tout le monde, il y en a qui s'y retrouvent très bien, mais il y a une partie des personnes qui s'en éloignent et qui savent pas vraiment. Comment aussi la créativité, c'est de réinventer et d'honorer, le départ d'une personne. Voilà, c'était ça aussi que moi, Mmh. ça m'a amené à beaucoup réfléchir sur la place des rituels et à quel point c'était important, en fait. Ouais. Ouais, je sais que que j'étais un peu, dépourvue en fait, et j'ai enfin, je voudrais pas que ça soit mal entendu ce que je dis, si ma famille j'ai été très entourée par ma famille et soutenue, voilà, mes oncles, mes tantes, mais j'étais quand même très seule dans comment décider, enfin mon oncle m'a emmenée, aux endroits funéraires, mais il y avait personne pour me dire: «OK, c'est possible de faire ça», enfin, voilà et on peut faire, et du coup, et le fait de pas en avoir parlé avec ma mère, je savais pas ce qu'elle Mmh. voulait et ce qu'elle voulait pas. Voilà, je savais que quelque chose de religieux, ça lui convenait pas, mais plus, je ne savais pas, en fait et c'est génial qu'on mettra aussi les liens de la coopérative funéraire ou ben, ou des personnes qui, voilà, comme toi, comme moi, qu'on réfléchit déjà dessus, d'ouvrir les possibles et d'ouvrir la créativité, Ouais mmh et et ouais. ouais, vas-y, pardon, excuse-moi. Juste j'ai ma voisine qui est décédée au mois d'octobre l'année dernière que j'aime beaucoup et elle avait tout préparé, ce qui était juste pour elle et du coup, ça fait un peu comme si j'étais invitée à son enterrement, Mmh. invitée par elle et ça m'a permis de la découvrir encore, différemment. Enfin, j'ai trouvé ça, je sais pas si c'est très chouette le mot, mais en tout cas, ça m'a touchée. Enfin, il y avait la connexion à la nature, enfin, il y avait ce qui, elle, en tout cas, était important pour elle et voilà. Et ouais, je trouve ça hyper beau que parce que des fois, les personnes peuvent se dire, «Mais c'est morbide de dire en fait, ce que j'aurais envie ou Mmh. pas et j'ai pas trop envie d'en parler». Mais ça se fait de plus en plus, voilà, pour reconnaître un peu des personnes qui imaginent maintenant le deuil différemment, Mmh. de pouvoir, expliquer un petit peu ce à quoi on aurait envie. Est-ce qu'on Il existe aussi maintenant des cimetières où on peut déposer les cendres, sur des arbres ou enfin voilà, il y a plein de choses maintenant qui existent et c'est quand même beau, comme tu dis, d'avoir, eu l'impression d'être invitée ouais, à quelque chose qu'elle avait organisé avec les choses qu'elle aimait et Mmh. en fait, on a besoin de se rappeler de ces moments avec, voilà, avec amour, avec bonheur, avec, et c'est vrai que de plus en plus, il y a ces propositions-là qui, moi, n'existaient pas il y a 6 ans là où j'étais, comme la Mmh. coopérative funéraire, ça vient du Québec plutôt et du Canada. Ça arrive aussi beaucoup ici. Moi, ça a été vraiment, je l'ai rencontré, je savais pas que ça existait. Si tu veux, je t'explique parce que c'est en lien avec mon métier. C'est que, un jour, je fais des ateliers que j'appelle d'expression créative. On aborde tous les sujets avec les enfants. S'il y a des choses qui sortent, ben, c'est là et c'est OK. Ça m'est déjà arrivé, plusieurs fois d'avoir des enfants en deuil et qui ont fait des créations pour des pertes et à la fin d'un atelier, j'ai une maman qui vient me voir, qui est enceinte, qui va pas tarder à accoucher et qui me dit en fait que, ben, voilà, ils se sont rendus compte que son enfant ne sera pas viable et qu'ils vont faire une cérémonie qui sera, vraiment, complètement différente de ce qui se fait, qui est en lien avec une coopérative funéraire de Rennes. Ils veulent faire un rituel en nature avec, ben, les enfants qu'elle a déjà et en fait, elle me propose «Est-ce que tu serais OK de venir, peindre le cercueil de ce bébé?» enfin, d'accompagner mes enfants et les enfants à venir peindre, le cercueil de ce bébé. Donc ça m'a touchée, en fait, qu'elle me le propose à moi et j'ai pas hésité. J'ai dit: «Oui, mais bien sûr», tout de suite. Quand j'en ai parlé à mon entourage, il y en a qui se projetaient dedans en disant: «Mais enfin, tu vas peindre un cercueil pour un bébé, donc déjà, c'est pas moi qui vais le peindre, je vais vraiment» et donc on avait une petite pièce pendant que les parents, ils faisaient autre chose, elle est chanteuse, donc il y a eu des chants, des choses comme ça. On s'est retrouvés avec les enfants et pour eux, en fait, c'était pas un moment, si triste, en fait. C'était un moment où ils ont mis toutes les couleurs, où ils ont mis, des mots, ils ont, voilà, c'était, alors on n'était qu'avec des enfants, les parents sont pas passés à ce moment-là. Ça a été vraiment l'espace des enfants, ils l'ont découvert juste à la fin
Et en fait, ça a été un moment, très beau où il y a eu plein d'histoires, enfin voilà, de dits, de choses et je m'y attendais, pas à ce moment-là et c'était pas enfin voilà et cette chose-là, elle est arrivée, ce que je savais pas, donc j'ai découvert la coopérative funéraire et j'ai trouvé que c'était vraiment incroyable, ce qui permettait, de suivre, les envies de chacun. Ce que je savais pas, c'est que 3 semaines après, je perdrais mon petit-neveu, enfin ma sœur perdrait son petit garçon et du coup, j'ai pu lui parler de la coopérative funéraire et ils ont pu eux aussi, ben, être hyper bien accompagnés à ce moment-là, et de faire une cérémonie comme ils en avaient envie. Ça a été, autour de moulins, donc il y avait pas d'accès voiture, ça a été compliqué, dans un chapiteau de cirque. Voilà et je ne m'attendais pas, mais j'ai peint aussi le cercueil de mon petit-neveu avec mes propres enfants, voilà, la vie m'a amenée dans le mois à faire ça 2 fois et pour l'avoir vécu, ben, de 2 manières différentes parce que là, j'étais forcément, voilà, avec mes enfants. À chaque fois pour les enfants, ça a été des beaux moments. En fait, c'était pas pensable même pour les adultes. Cet objet, il est, vraiment, trop douloureux et je peux l'entendre, mais moi, j'étais quand même, comment dire ça? Heureuse d'offrir ce moment-là aux enfants, qu'ils puissent en parler et qu'ils puissent dire des choses et ils avaient choisi des pochoirs pour donner des messages et dire que c'était la cabane et qu'il fallait vraiment, voilà et pour moi, du coup, de pouvoir, donner la place aux enfants de prendre part, dans ce rituel, ça a été, voilà, ils en parlent encore et la créativité a eu pour moi une place, importante, dans le fait que les enfants aient pris vraiment part et pu dire, ils savaient pas tous écrire, donc aient pu lui dessiner des choses, lui mettre des couleurs pour l'aider à partir en fait, donc voilà, le lien entre, la créativité, les rituels et le deuil. Ouais, c'est très beau, on en avait parlé avant, c'était aussi une des raisons pourquoi on avait envie de partager, aujourd'hui et ouais, de ritualiser, de mettre du sens aussi et je pense que chacun, trouve du coup sa place parce que, bah, on a des vécus différents, on a des envies aussi différentes du coup, hem, j'avais envie aussi de rebondir parce qu'on disait quand on dit qu'il y a de la joie, ça empêche pas la tristesse, c'est le «et» de tout à l'heure en fait, c'est pas Bien sûr. l'un ou l'autre et souvent, il y a en fait, dans la vie, il y a les émotions on peut rire, pleurer et même parfois les 2 presque à la fois et c'est la vie en fait et quand les émotions commencent à être figées, c'est là où, même de façon, scientifique, c'est là où il y a la maladie qui arrive en fait, quand on n'arrive plus à cette flexibilité Mmh. et moi je et ouais et puis il y a des personnes qui ont besoin de vivre un enterrement d'une certaine façon, d'autres de vivre d'une autre Exactement. façon et d'accepter en fait que chacun, quel que soit son âge et puis son vécu et puis, ouais et puis ce qui est là parce que parfois on se surprend soi-même en fait, «Non, non, non, ça c'est pas pour moi» et puis en fait, «Ah, bah, finalement c'était beau et ça m'a touchée», Ouais. comment, mmh. Et tu vois, ce que j'ai trouvé beau dans la cérémonie, du coup, qui a été faite, par, donc il s'appelle Grégory, qui faisait la coopérative funéraire, c'est qu'il n'a pas écarté les autres religions. C'est-à-dire que, ben, ma sœur et son compagnon voulaient quelque chose de particulier. Ils voulaient que ce soit dans un chapiteau, mais tout en respectant toutes les religions et donc comme il y avait ma grand-mère qui était là, il y avait des personnes anciennes, en fait, au moment du recueillement, il a, en fait, tout un rite, où chacun choisit des gestes symboliques. Donc il y a tous les enfants sont venus déposer une petite voiture, enfin voilà, parce qu'il est et c'était un moment qui était, voilà, chargé de sens et du coup, au moment du recueillement, il a dit: «Pour les personnes chrétiennes, pour les personnes de telle religion et pour ceux qui croient juste dans l'amour». Voilà, en fait, chacun pouvait avoir sa place et de pouvoir se recueillir comme il voulait. Donc je trouvais que ça laissait vraiment, ça n'excluait pas aussi les autres croyances. C'est que chacun s'est trouvé respecté dans ses croyances. Et du coup, quand, ma grand-mère, on en a parlé après, elle m'a dit qu'elle avait rarement, bah, qu'elle avait déjà jamais imaginé qu'on pouvait faire ça, et qu'elle avait jamais, rarement, autant senti de sens et d'émotion et d'honneur en fait à parce que c'est quelque chose qui est voilà, tellement impensable et auquel, ben, que quand même il y avait eu tellement d'amour en fait que ça elle l'avait ressenti et j'étais contente qu'elle puisse nous faire ce retour-là. Parce que c'était pas quelque chose auquel elle était habituée et en fait, voilà, c'était ouvert à tous et donc on y a tous trouvé, beaucoup d'amour, je trouve, qui comme cette cérémonie était très belle, alors ça ne de toute façon la douleur elle est, voilà, incommensurable, notamment pour ma sœur et voilà, mais c'est un pas, c'est le premier pas de honorer. En fait, c'est important d'honorer et puis de pouvoir se rappeler de cette cérémonie-là et de tout l'amour qu'il y a eu. Voilà. Ouais, ouais, honorer. Mmh. J'ai noté plusieurs mots au fur et à mesure, accueillir, traverser, découvrir, sens, honorer. Je pense que c'est, et oui,
c'est ça qui est enfin moi que j'aime aussi dans les enterrements, si on peut dire ça comme ça, c'est de découvrir des histoires en fait et de redécouvrir, la personne, parce que chaque être qui est là a des vécus différents, avec la personne et du coup, ouais, permettre d'honorer, mmh. D'honorer et puis des fois, faut pas s'empêcher à le faire qu'une fois. Tu sais, comme quand tu disais tout à l'heure, il y a eu ce moment où on se retrouve aussi, où on est porté par le collectif, on refait vivre cette personne parce qu'on parle d'elle, parce qu'en fait, on a Mmh. besoin d'entendre parler de ces histoires-là et il y a des moments joyeux aussi parce que des fois, bon, bah, quand c'est des adultes, on apprend des choses qu'on ne savait pas en tant qu'enfant ou qu'on n'avait pas accès ou tu savais que ta mère, elle voilà, on entend toutes les Mmh mh. personnes parler, des personnes de son travail, des personnes et donc nous, ça forcément, ça emplit parce qu'on découvre aussi une facette de la personne d'une autre manière, hem et du coup, de pas hésiter à refaire des rituels peut-être différemment, mais à se retrouver aussi, pas s'interdire ça, de se dire là, j'aimerais bien 1 an après, c'est une date qui est de toute façon marquée dans ma chair. Si on pouvait, refaire, quelque chose de plus petit, mais voilà, toujours, de comment on pourrait se rassembler Mmh. et revenir faire quelque chose si ça nous porte encore et heu et de réévoquer cette personne parce qu'on l'a pas oubliée, parce Mmh. qu'elle vit toujours là, quoi. Ouais, c'est important et puis les moments, bah, l'anniversaire, Noël, enfin les en tout cas selon les moments, Mmh. clés qu'on partageait avec cette personne, mais quand c'est des comme ça des moments qui reviennent, qui étaient importants pour nous avec cette personne, c'est vrai que même 16 ans après, ça peut se C'est réaviver ça. et ça me fait penser à, j'accompagnais une personne, âgée où on se voyait, bah, 2 fois par semaine et pendant 3 semaines et un jour, c'est tombé le jour de l'anniversaire de sa fille qui était décédée, ça faisait déjà longtemps, je ne sais plus exactement, mais peut-être, il y a 20 ans avant, enfin, il y avait ça faisait déjà un bout de temps et c'était l'anniversaire de sa fille et ça lui faisait quelque chose et ce que je lui ai proposé, avec elle, bien sûr, hein, c'est pas quelque chose qu'on impose de l'extérieur quand on travaille comme ça avec les gens, d'écrire une lettre de bon anniversaire, enfin de faire un dessin Mmh. et du coup, elle a pris le temps pour honorer sa fille, pour honorer le souvenir, pour honorer ce qu'elle aimait partager avec elle et elle a été elle-même surprise, elle s'y attendait pas et ça l'a beaucoup touchée. Mmh Ah, et c'est beau, ouais, c'est vraiment ouais. beau de pouvoir proposer ça aux Mmh. personnes, i parce que des fois on n'y pense pas forcément et puis Mmh. les dates restent des dates Mmh. et ouais. Ouais, Ouais. c'est Mmh. Ça aurait pu être d'autres choses, mais là, c'était enfin, du coup, c'était en lien avec ce que tu disais, de ouais son anniversaire. Mmh. juste un tout petit partage là-dessus, c'est que des fois, il y a eu certaines personnes qui n'ont pas eu le droit non plus de verbaliser, des deuils de pertes, notamment Mmh. d'enfants ou de choses comme ça. Mmh. Alors maintenant, nous moins, mais dans les générations passées, c'était quelque chose dont on parlait parfois peu. Il fallait vite, c'est quelque chose qui arrivait dans la vie et donc il fallait passer à autre chose. Alors pas dans toute la famille, mais dans certaines familles et il y a certains deuils qui n'ont pas été, enfin, fait où le chemin n'a pas pu se faire en fait, où les émotions n'ont pas pu être accueillies et qui peuvent, ressortir, des années plus tard. Voilà, pour moi, quand j'avais fait le stage du carnet de deuil, on était beaucoup de femmes, c'était des femmes à travailler ensemble sur des deuils, mais personne ne savait sur quel deuil on était, voilà, elle nous fait pas nous présenter pour justement pas qu'il y ait de: Mmh. «Lui doit plus souffrir». On en a juste parlé vraiment à la fin. Il y a eu un témoignage mais tellement touchant. Il y avait une femme qui doit avoir peut-être 75 ans qui venait ici pour, voilà, explorer le deuil de son mari qui était décédé, peut-être 2 ans auparavant et en fait, dans le processus créatif, en prenant des cartes, en choisissant des images, hein, en fait, elle nous a expliqué à la fin qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas venue là pour, ce deuil-là. En fait, ce qui lui était venu là en choisissant des images, c'était qu'elle était en train de faire le deuil d'une petite fille qu'elle avait perdue peut-être, je sais pas 60 ans plus tôt, 50 ans, je sais plus, et en fait, elle savait même pas qu'elle l'avait enfin, elle l'avait tellement mis, sous des couches et des couches de «il fallait pas en parler», que c'est ressorti là, 50 ou 60 ans après, que du Mmh. coup, il y a eu beaucoup d'émotions et qu'à la fin, elle a remercié en disant: «Mais, merci parce qu'enfin, j'ai pu laisser partir, je l'ai plus enfermé là, Mmh. garder secret». J'ai pu aussi, et j'ai ça m'a donné des frissons vraiment d'entendre Je cette les ai. femme-là parler quoi de en fait, il est jamais trop Mmh. tard pour venir honorer la personne, écrire une lettre, lui dire voilà, c'est et ça m'a vraiment beaucoup touchée Mmh. de me dire, en fait, si on le fait pas, potentiellement un jour ça va peut-être plus tard, il sera ja on pourra encore le faire, quoi. Ouais. Oui et ça me fait penser aussi à deuil de relations amoureuses. Parfois, c'est des choses auxquelles on a du mal à enfin, voilà, qui sont blessants ou une fausse couche ou alors, on parle pas aussi, beaucoup des, comment ça s'appelle? Tu sais, des jumeaux, parfois, enfin, quand on est bébé, en fait, parfois, Mmh. tout petit, enfin, tu sais, les premiers jours, je sais pas exactement, je sais ça a un nom. Et puis donc souvent on perd un jumeau dans le ventre de la mère. Enfin, il peut y avoir plein de traces de deuil et parfois, comme tu dis, parfois on sait vraiment,
sur quoi on veut travailler et parfois ça peut être juste une impression et on peut aussi, ou honorer un ancêtre ou qui a pas Ouais. été Ouais, puis mmh. c'est bien que tu rappelles qu'effectivement, une rupture amoureuse, c'est aussi un deuil, la perte d'un animal. Des fois, on peut comparer, en fait, Mmh. c'est Mmh. bien entendu qu'il y a des choses qui sont, voilà, mais on peut vivre d'autres deuils tout au long de sa vie Mmh. et ça aussi, c'est pareil, ça peut être ritualisé, honoré, laisser partir une relation, Mmh. laisser, voilà. Ouais. Oui et puis je pense vraiment que, on a tendance dans notre société à tout vouloir classer, tu vois? Et puis même, à avoir des notes, 0, 1, 20, tu vois? Mais, dans cet espace en tout cas de transformation, d'acceptation de qui on est, il y a vraiment pas ça en fait. Et Mmh, tout, et je trouve, enfin oui, tout a lieu d'être honoré, d'être vu, d'être mmh, découvert et d'aller à la rencontre, ouais. Mmh. mmh. Merci beaucoup pour cet échange. Enfin, ouais, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est là encore, on pourrait continuer à en parler, mais Non et non, non, je pense que je pense qu'en fait, mmh, on est tous, on vit tous des deuils tout au long de notre vie, que, c'est pas quelque chose qu'on apprend non plus comme les émotions. On nous en parle assez peu. C'est quand on est confronté qu'on en va chercher des outils et qu'on décide de voir comment on a envie de se mettre en chemin et que, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de choses, il y a les cafés de la mort, il y a pour pouvoir parler, autrement, aborder ces sujets-là, donc il y a plus de ressources en tout cas. Mais que voilà, on ne s'y prépare pas, mais que ça fait partie intégrante de la vie et de s'ouvrir à quand on a besoin d'explorer son deuil, ben, de pas hésiter à aller voir, ce qui est proposé aussi autour. mmh, ouais. On mettra, tous tes contacts, sous ce podcast, et pareil la coopérative funéraire, on pourra la citer aussi, et puis, OK. bah, après en fonction des régions, il y a d'autres choses aussi, n'hésitez pas à chercher et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, à me contacter, à contacter Enora. Voilà, on sera ravis de continuer à échanger avec vous ou bien sous ce podcast, on y répondra. Je t'enverrai les liens Enora s'il y a des questions. Ça marche, pas de souci, avec plaisir. Donc merci beaucoup pour ce temps ensemble. Je vous invite, si vous avez aimé cet épisode, à le liker, à le partager autour de vous si vous connaissez des personnes qui, ben, peut-être, auraient, envie d'entendre ça et puis, on se retrouve, ben, pour un prochain épisode. À bientôt.